Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant. Comment prendre les enseignements profonds du psychiatre Carl Jung et les transformer en un outil très concret pour développer une force émotionnelle à toute épreuve. Et attention, on ne parle pas ici de se forger une carapace arrogante pour prouver quoi que ce soit aux autres. Non, on parle de cultiver un calme intérieur tellement puissant qu'il en devient imperturbable. Commençons tout de suite par cette idée qui est vraiment le cœur du sujet. La véritable résilience émotionnelle, ce n'est pas un petit pansement rapide qu'on colle sur une blessure pour l'oublier. C'est littéralement une excavation de l'esprit. Comme le dit très bien Jung, l'illumination ou la paix intérieure ne s'atteint pas en fugnant dans des pensées magiques, mais en ayant le courage de regarder ses propres zones d'ombre bien en face. Ce qui nous amène à la première grande étape de notre parcours. Aller au-delà du bruit ambiant pour commencer à cultiver des racines profondes. C'est super intéressant de comparer nos réflexes habituels avec l'approche jungienne sur ce point. Face à la douleur ou au rejet, l'instinct primaire, c'est souvent de construire un mur défensif gigantesque, de se couper de tout pour ne plus rien ressentir. Mais le problème d'un mur, c'est qu'il bloque aussi la lumière. L'approche de Jung, c'est tout l'inverse. Au lieu de s'emmurer, on développe des racines. On écoute sa tristesse, on comprend chaque émotion, et ça permet de bâtir des fondations d'une profondeur exceptionnelle. Et le résultat de cet enracinement est assez fou. Une personne qui a fait ce travail n'a plus du tout besoin de chercher la validation des autres, ni de mendier de l'attention. Son ancrage crée une sorte de magnétisme très paisible. C'est presque impossible à imiter. C'est cette fameuse présence calme qui rayonne naturellement. Tout simplement parce que l'individu sait exactement qui il est, même quand tout autour de lui s'agite frénétiquement. Alors, comment on fait ça concrètement au quotidien ? Eh bien, il y a quelques habitudes fondamentales. Déjà, ça passe par une authenticité absolue, sans jamais chercher l'approbation de qui que ce soit. Ensuite, il faut complètement changer notre regard sur la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve flagrante d'humanité et de réalité. Et le point le plus crucial, c'est notre rapport à la solitude. On la voit trop souvent comme un vide angoissant, alors qu'en fait, c'est l'espace parfait pour guérir ses blessures et laisser son esprit respirer. Et c'est dans cet espace de solitude qu'on peut entamer la deuxième phase, affronter l'ombre intérieure et accueillir la part cachée de soi. C'est là qu'on plonge dans l'un des concepts les plus célèbres de Jung, l'ombre. En résumé, c'est la boîte noire de notre esprit. Elle contient tout ce qu'on refuse de voir ou d'admettre. La colère réprimée, l'orgueil, l'envie, les douleurs non résolues. Et la règle d'or ici, c'est que tout ce qui est ignoré finit par dominer. Si on ne regarde pas cette ombre, c'est elle qui tire les ficelles en coulisses et provoque nos pires réactions automatiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ombre n'est pas une ennemie. C'est une enseignante redoutable. Arrêtons 2 minutes d'essayer de jouer à la perfection constante. C'est épuisant pour tout le monde. En acceptant cette part plus sombre avec honnêteté, on se libère d'un poids écrasant. Et surtout, on récupère une énergie incroyable qui était jusqu'alors bloquée à force de tout cacher. C'est là que réside la vraie liberté. Une fois ce travail intérieur amorcé, on arrive à la 3e étape, maîtriser le chaos extérieur pour savoir naviguer sereinement dans le monde. Parce que oui, le monde extérieur est souvent bruyant et imprévisible. Alors face à une provocation, au lieu d'exploser, on peut appliquer ce processus en 3 temps. 1. On se contente d'observer l'irritation monter, sans réagir. 2. On s'arrête et on se demande sérieusement quelle partie de notre identité se sent menacée à cet instant précis. Et 3. On utilise cette émotion pour mieux se comprendre. On répond avec conscience au lieu de réagir avec aveuglement. C'est exactement ce que souligne cette phrase brillante de Jung. Si l'attitude de quelqu'un nous fait totalement sortir de nos gonds, c'est très souvent parce qu'elle touche une corde sensible, une faille chez nous qu'on n'a pas encore réglée. C'est un changement de paradigme total. Chaque conflit n'est plus une bataille toxique pour avoir le dernier mot, mais un miroir qui reflète notre propre paysage intérieur. Et pour maintenir cette posture, il y a des règles de survie non négociables. D'abord, poser des limites ultra strictes, et ce, sans l'ombre d'une culpabilité. Dire non sans se justifier pendant des heures pour protéger son énergie, c'est un acte d'amour-propre absolu. Ensuite, il est impératif de faire un grand tri et de s'entourer de gens qui élèvent l'esprit. Et enfin, cultiver un dialogue interne bienveillant. La façon dont on se parle à soi-même, surtout quand on échoue, définit l'entièreté de notre réalité. Passons maintenant à un aspect vraiment libérateur du processus, l'art du lâcher-prise, ou comment renoncer à l'illusion du contrôle. C'est souvent le moment le plus difficile, car notre ego adore tout contrôler. Mais lâcher prise, ce n'est carrément pas baisser les bras ou se résigner. C'est comprendre que s'accrocher à mort à une situation qui est déjà terminée, ça paralyse complètement notre évolution. Il faut réussir à voir ce qui disparaît de nos vies comme une leçon nécessaire et le changement comme un renouveau vital.
Et surtout, pratiquer la gratitude, même quand tout semble sombre, ça transforme instantanément le sentiment de manque en sentiment de plénitude. Et c'est là qu'intervient l'un des concepts les plus mystérieux et fascinants de l'analyse jungienne. Quand on arrête de forcer les choses et qu'on s'aligne avec le flux naturel, la vie se met à nous envoyer ce qu'on appelle des synchronicités. Ce sont ces fameuses coïncidences qui tombent tellement à pic qu'on dirait de la magie. En réalité, ce ne sont pas des hasards, mais des signaux très clairs envoyés par notre inconscient pour nous confirmer qu'on est sur la bonne voie. La clé pour capter ces signaux, c'est de restaurer notre confiance en l'intuition. On vit dans une époque qui survalorise la logique, froide. Mais l'intuition, c'est littéralement la boussole de l'âme. C'est cette sensation physique, ce pressentiment profond qu'on ne peut pas toujours expliquer sur un tableau Excel. La faire taire, c'est sacrifier sa paix mentale. Apprendre à l'écouter, en revanche, nous rend libres, authentiques et incroyablement magnétiques. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, l'intégration ultime, vers la complétude spirituelle et émotionnelle. Tout ce travail de l'ombre, des limites et de l'intuition mène au but suprême chez Jung, l'individuation. C'est un mot un peu technique pour décrire le fait de devenir enfant soi-même, dans sa totalité. C'est l'état où l'on arrête de lutter contre ses propres contradictions. On fait fusionner notre ombre et notre lumière, la raison et l'émotion. On fait tomber les masques sociaux pour devenir un être humain parfaitement unifié. Le changement de vie est alors radical. On passe d'une vie où l'on survit dans le manque à quémander la validation des autres à une véritable vie d'abondance psychologique. L'estime de soi ne fait plus le yo-yo selon ce que pensent les collègues ou les proches. L'amour de soi n'est plus juste une citation inspirante pour les réseaux sociaux, mais une force tranquille, inébranlable, qui nous habite au quotidien. Atteindre cette complétude signifie aussi équilibrer toutes nos énergies. Jung parlait d'intégrer nos parts féminines et masculines, l'anima et l'animus. C'est l'alliance parfaite entre une profonde réceptivité et une action déterminée. Et quand on atteint ce point d'équilibre, la dynamique de notre vie bascule. On ne court plus après les choses avec désespoir, on les attire. On sort du jeu de la compétition constante pour entrer pleinement dans la création de notre propre existence. Pour clore ce décryptage, gardons en tête cette réflexion finale. En quoi ce travail intérieur impacte-t-il le reste du monde ? En fait, une personne qui forge cette paix intérieure ne se souffre pas toute seule. Par sa seule présence éveillée, son calme et son authenticité, elle apaise et inspire tous ceux qui croisent son chemin. La véritable force émotionnelle, au bout du compte, ce n'est pas de devenir insensible. C'est l'art immense d'avoir le courage de garder le cœur grand ouvert dans un monde qui nous pousse si souvent à le verrouiller. C'est là toute la différence entre survivre et vivre pleinement.